la commune de Beaumont-du-Ventoux ont été gravement touchées par le gel d'avril dernier. La coopérative vous a demandé d'aller les voir hier matin. Pourquoi? Alors la cave coopérative voulait que je voie sur place l'étendue des dégâts. Parce que, effectivement, cette zone de Beaumont-du-Ventoux, de Malaucène et d'Entrechaux, a été très sévèrement touchée par les gels du 21 et 22 avril. Et l'importance des dégâts justifiait leur demande, parce qu'effectivement, aussi bien les vignes que les arbres fruitiers sont gravement touchés, et une partie des ceps sera remplacée. Donc l'impact est énorme. Ils estiment, au stade où nous en sommes, à 70% la perte de récolte. Et avec beaucoup d'honnêteté, ils disent que cela sera rectifié lors de la récolte, puisque pour les caves coopératives, tout est déclaré. Donc on ne peut pas annoncer des pertes supérieures à la réalité de ce qui se passera. Donc il tenait à ce que l'on voit tout cela. On l'a vu, les dégâts sont incontestables. Et après on s'est réunis pour étudier ce que l'on pouvait faire. Alors ils me sollicitent. Alors, je leur ai proposé d'ailleurs de faire une lettre au président de la République, puisqu'on a un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement, et par-delà les tracas habituels et les handicaps habituels que les professions agricoles ont, c'est-à-dire les tracasseries administratives qui sont les plus importantes du monde, les coûts de salariaux et les coûts d'entretien les plus élevés du monde, s'ajoutent aujourd'hui les dégâts climatiques, et il est bien évident que le problème se pose même de la survie de la cave coopérative. Alors, je leur ai dit que j'allais les écouter, oui, que j'allais les écouter, et effectivement, ils m'ont posé un certain nombre de questions. Et quelles sont les demandes des viticulteurs? Alors, les viticulteurs ont un certain nombre de demandes. Certaines sont d'ordre général et certaines sont conjoncturelles. Alors, les demandes conjoncturelles, comme c'est une situation exceptionnelle, cette situation handicape même le devenir touristique de la zone, puisque on sait bien que cette zone-là, qui est très touristique, attire les touristes par la qualité de ses paysages. Et que si le paysage agricole et viticole est détruit, eh bien les touristes ne viendront moins. Donc ils sollicitent le département et la région pour avoir des aides exceptionnelles pour compenser ces handicaps. Ils souhaiteraient que, en dehors de ces aides exceptionnelles, on étudie des modalités pour que les agriculteurs et les vignerons s'assurent, mais s'assurent à des coûts raisonnables, parce qu'aujourd'hui, les coûts d'assurance sont prohibitifs et il faut les corriger. Et ce qu'ils sollicitent, c'est qu'on étudie leur statut d'agriculteurs de montagne et qu'ils en aient les retombées que jusqu'à maintenant ils n'ont pas, alors qu'ils les méritent. Et ils me disent, on n'a pas ces retombées parce que nous sommes la seule cave coopérative de montagne du département, et donc on ne fait peut-être pas trop attention à tous les atouts que l'on pourrait avoir. Donc ils ont développé cet aspect qui est un aspect conjoncturel suite au gel, et puis ils en ont développé un autre, c'est l'aspect prêt. Ils ont des prêts qui courent, il est bien évident que ces prêts, cette année-ci, ils ne pourront pas les honorer, qu'il faut qu'ils aient des accords avec les banques pour que cette année ils puissent ne pas payer leur emprunt, et que ces paiements soient différés, non pas en doublant les tarifs pour l'année suivante, mais pour qu'ils soient transférés en fin d'emprunt, qu'il y a un glissement de l'ensemble des emprunts pour qu'ils puissent assumer l'ensemble des responsabilités. De mémoire, il me semble qu'on a à peu près tout évoqué là. S'y ajoute
parmi les tracasseries administratives qu'ils subissent, ils ont des contrôles. Ils ont un contrôle de qualité de production, etc., qui se font avec des appareils très pointus, et ils sont un peu ulcérés parce ils ont ces appareils de contrôle, mais il faut contrôler les appareils de contrôle tous les ans, et que ce simple contrôle coûte 3 000 € par an. Et il demanderait à ce que ces contrôles soient un peu plus étirés dans le temps, qu'au lieu de les contrôler tous les ans, on les contrôle par exemple tous les 2 ans, tous les 3 ans, ce qui n'enlèverait en rien à l'exactitude des résultats, mais leur permettrait de souffler, parce que c'est vrai que les 400 000 normes qui écrasent l'ensemble des entreprises du pays et l'ensemble des administrations du pays, pèsent lourdement sur les vignerons et sur les agriculteurs, et qu'ils trouvent cela quand même très insupportable. Et j'ai la faiblesse de leur donner raison. Et serait-il avantageux pour eux d'avoir le titre de négociant pendant une année? Alors oui, c'est encore une demande qu'ils font. Ils disent qu'ils ont vendu leur production de l'an dernier à 80%, qu'ils ont une clientèle fidélisée, que donc il ne leur reste à vendre pour cette année sur la production de l'an dernier que 20%, que la production de cette année, elle, va être extrêmement rare. Donc, d'une part, ce manque de production va entraîner que, bien que la cave coopérative ait les mêmes frais de fonctionnement, on ne sait pas, ils ne savent pas comment ils vont payer ces frais de fonctionnement, et surtout ne pourront rien payer aux coopérateurs. Donc la situation est dramatique à ce niveau-là aussi, et ils souhaiteraient, pour fidéliser leur clientèle, pouvoir acheter du vin dans les caves qui en ont trop pour fidéliser leur clientèle, et je crois que c'est important de les aider là aussi. Alors, j'ai rédigé un courrier hier, on va l'envoyer au président de la République, on va l'envoyer au ministre de l'Agriculture, au président du Conseil général, au président du Conseil régional, au président des banques et des assurances, et on va bien voir ce qu'il en sort. En tout cas, pour ma part, j'aurais fait tout ce que je pouvais, et je l'ai fait avec grand plaisir, parce que quand on est dans les montagnes du Beaumont du Ventoux, on voit l'importance qu'il y a à entretenir ce tissu rural qui, s'il disparaissait, entraînerait la disparition de toute animation dans nos territoires.